Au nom du Seigneur Jésus le Christ, nous te prions ici. Amen. Oui. Nous continuons avec notre sujet. Nous sommes en train de parler sur la source de bénédiction où une personne porte bonheur. Oui. Nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 8. Au milieu de la gloire de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme un connu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen, amen. Oui. C'est comme ça qu'avec les sources de bénédiction, une personne porte bonheur. On le regarde comme s'il est attristé, mais il est toujours joyeux. Comme pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Je vous ai parlé de Frère Branham quand il a visité les installations de Oral Roberts et Tommy Osborne. C'était vraiment terrible. Ils avaient des églises bien construites en marbre, tout ça, avec beaucoup de richesses. Mais Frère Branham lui-même, qui était la source de leur bénédiction, il avait même difficile à leur présenter son bureau, son église. Et pourtant, c'est lui qui possédait toutes choses. Amen, amen. Et quand Satan est venu lui parler, regarde, Dieu n'a pas confiance en toi. Et il voulait accepter ça. Il a même accepté. Amen, amen. Frère Branham dit, les richesses de ce monde ici ne reflètent pas toujours que c'est ça la présence de Dieu. Amen, amen. Abraham qui était riche en Dieu, mais il semblait être pauvre. Quelquefois il avait des difficultés, il avait des ennuis, mais l'Éternel est sa portion. Dieu a dit à Frère Branham, moi je suis ta portion. Une portion du ciel t'est réservée. Ne convoite pas les richesses de ce monde. Regarde-moi. Moi, je suis avec toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Dans la prédication L'ange de l'Alliance du 1er mars 54, nous avons lu ça hier. Nous sommes au paragraphe 13. Frère Branham dit, je saute un peu pour lire ce que je voulais lire. Il parle de Joseph. Il avait haï sans cause parce qu'il était spirituel. Il était né invoyant. Il avait des visions et il avait des songes et il les interprétait. Il était plus spirituel que ses autres frères. Alors, ils l'ont haï sans cause. Ils auraient dû l'aimer davantage. Car pour commencer, Dieu était avec lui.
Amen. Amina. Dieu était avec Joseph. Mungu alikuwa na Yusufu. Faites juste une faveur aux gens qui sont avec Dieu et observez combien vous prospérerez. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous faites confiance, si vous faites faveur aux gens qui ont Dieu, et Dieu est toujours avec son fils Jésus-Christ. Vous le savez. Faites-lui donc une faveur et voyez combien vous prospérerez. Mettez Christ en première position. Amen, amen. Et faites confiance aux gens qui ont Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse. Et au droit d'aînesse est attaché la bénédiction de premier-né. Oui. Il faut faire toujours confiance. Faveur. Là, ça ne marche pas, mais j'ai donné les citations. Hein? Cherche un peu jour, veille, jour, victoire. Oui. Du 21, 4, 63. Il y a le 21, 4, 63. Il y avait un homme, un prédicateur. Voilà. C'était dans la... Il était avec Frère Branham. Et quand Frère Branham était jeune, 169. Quand Frère Branham était jeune, c'est le prédicateur qui l'a vu. Ah, il parle là. Il y avait un vieil homme qui habitait notre contrée à Kentucky et qui s'appelait Haye. C'était un vieillard remarquable. Oui, il était humble et gentil. Le vieux papa Haye. C'est comme ça qu'on l'appelait. On peut descendre jusqu'à un peu vers en bas là. Parce que, ouais. Et certains pensaient qu'il n'était qu'un simple fanatique religieux ou quelque chose de ce genre. Mais vous savez, chaque fois que quelqu'un tombait malade, on faisait appel au vieux papa Haye pour qu'il prie pour lui. Il n'était pas du tout toqué. Il était un vrai homme. Amen, amen. C'est papa Haye là. Quand quelqu'un tombait malade, au-dessus, la Frère Branham décrit qu'il était pauvre. Il s'habillait mal. Il ne s'habillait pas à la mode. Et il était pauvre. Mais les gens ont remarqué quelque chose en lui. Quand quelqu'un était malade, on allait appeler vieux papa Haye. Et il venait prier pour quelqu'un. Quand quelqu'un était en difficulté, on l'appelait. Il était un là-bas. Et cet homme-là, c'était un ami à mon père. Au père de mon père buvait. Frère Branham, son père buvait de l'alcool. J'ai honte de le dire. Mais la vérité reste la vérité. Allons un peu en haut là. Et cet homme-là critiquait papa Haye. Lui, il l'injuriait même. Alors que beaucoup de gens dans le village les respectaient. Alors, passez ça. Oui. Alors, passez ça, frère. Vers 172, 173. Maintenant, ce monsieur-là, 173. Alors, ce monsieur-là, tout le monde le respectait. Et cet homme infidèle-là, il se moquait de ce vieil homme. Il se moquait toujours de lui. Le vieux papa Haye. Et vous savez, Frère Branham me raconte là, il dit, ce papa-là, il avait une habitude de dire toujours que
oh l'Éternel bénit mon âme. Akuwa na kisela kusema wa milele bariki Oh nafsi yangu. l'Éternel bénit mon âme. Wa milele bariki nafsi. Quand il parlait, Wakati il anasema disait toujours l'Éternel bénit mon âme. anaanza kuishamu kusema paka wa milele bariki nafsi yangu. Et c'était un homme vraiment qui aimait Dieu. Ilikuwa mtu alipenda Mungu kabisa. Il avait juste une petite couronne de cheveux autour de sa tête. Akuya na kifurusha nywele. Un vieux prédicateur. Mzee mkubwa. Oui. Mbiri. Maintenant écoutez. Shikie sasa. Une fois, les gens avaient besoin de la pluie. Bantu barikuwa na hitaji ya mvula inyeshe. Parce que quand il prêchait, wakati anza kubiri, on lui payait avec les maïs, les maniocs, les dîmes de maïs. Bon, comme c'était village, il était très pauvre. Mais en ce moment-là, la pluie n'était pas tombée. Et tous les produits des champs étaient en train de sécher. Et Frère Branham raconte que tous les gens de Kentucky, ils se sont dit, nous allons perdre notre récolte de cette fois. Allons voir les vieux papas Haï. Tout le monde est allé à l'église. Même le père de Frère Branham était là. Il avait mis son cheval. Lui, il était dehors, il n'est pas entré. Et il était là dehors. C'est quoi? Vieux papa Haï. Nous voulons que tu demandes à Dieu la pluie. Les vieux papas Haï, qui à ton Dieu qui nous envoie la pluie. Nos produits de champs sont en train de sécher. Tout le monde du village presque était là. Vieux papa Haï, les vieux papa Haï. C'était quoi? Ils avaient confiance en lui. Ils savaient que cet homme ici, c'était un agent de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et lui aussi, il n'a pas eu peur pour dire que oh moi, je suis un homme. Je ne peux pas vous envoyer la pluie. Non. Lui aussi avait confiance en ce qu'il était. Est-ce que vous dites amen à ça? Hier, je vous ai dit, vous devez avoir confiance dans ce que vous êtes. C'est que la parole dit de vous. Attendez que je vous lise ça. C'est dans la foi parfaite. Commençons la foi parfaite par le paragraphe 68. Eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait qui c'est qu'il était. Il est écrit de moi. David dans les psaumes a écrit comme ça. Les prophètes et tous les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je suis l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden. Je suis toutes ces choses-là. Je suis celui qui suit. Il savait. Avec cette foi parfaite-là, qu'il était le Messie. Il a dit même à cette femme samaritaine-là, je suis le Messie, moi qui te parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devez aussi croire comme ça. Amen, amen. Jacob, il savait qu'il était une source de bénédiction. Il a dit à Laban que Dieu t'a béni sur mes pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Au paragraphe 65, Frère Branham dit la foi parfaite 65. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Si lui l'a fait, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, est-ce que vous dites amen à ça? Ne pouvons-nous pas, lisons tous ça. Lisons tous, allez-y. Si lui l'a fait,
alors ne pouvons-nous pas comme croyants avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Est-ce que vous dites amen à ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, alléluia, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les malades et les malades seront. Ils chasseront les démons à mon nom. Oh mes frères et sœurs, s'il y a un démon dans cette salle, n'importe quel démon, les démons des maladies, les démons d'épilepsie, les démons de pauvreté, au nom de Jésus, nous les chassons maintenant. Nous en avons le pouvoir. Nous en avons le pouvoir. Amen, amen. Et Papa Haye, il croyait dans ce qu'il était. Est-ce que vous dites amen à ça? Il croyait. Et les gens étaient entourés là. Papa Haye, nous cherchons la pluie. Nous cherchons la pluie. Papa Haye, nous cherchons la pluie. Et il a prêché comme je prêche ce soir. Quand il a terminé, il dit maintenant, frère, c'est quelque part là. Bon, c'est juste que 74. Hein? Vous allez lire à la maison. Alors quand il s'est arrivé comme ça, il a prêché, il a terminé. Il a dit maintenant nous allons prier pour la pluie. Il n'a pas eu peur. Il a dit il devait prier. Ceux qui veulent rester pour la prière de la pluie, qu'ils restent. Frère Branham dit il n'y a personne qui est parti. Tout le monde est resté là. Même le père de Frère Branham, il était dehors. Je vais vous dire une chose. Tous ces païens ici, ils savent que vous avez Dieu. Ils vous connaissent. Ils vous connaissent. Faites seulement une erreur. Ils vont vous dire, même toi un frère, nous te connaissons. Comment tu peux faire ça? Ils savent. Parce que nous sommes les lumières du monde. Nous sommes une colline qui est sur une montagne. Nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Amen, amen. Nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Amen, amen. Oui. Et nous sommes sponsorisés par Dieu. Dans la prédication que votre lumière luise, du 3, 9, 61, paragraphe 44 à 46, Frère Branham dit que Dieu nous sponsorise. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est sponsorisé par Dieu. Dieu devient notre parrain. Alléluia. Il nous parraine. Si les gens qui veulent se marier, ils cherchent des parrains. Mais nous, lisons un peu ça. Ouais. Maintenant nous trouvons qu'avant que les gens commencent à avoir besoin de Dieu, avant que les gens commencent à avoir soif de Dieu, Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, il nous faut avoir faim et soif de cela. Nous sommes les panneaux publicitaires de Christ. Et Christ est notre sponsor. Est-ce que vous dites amen, amen? Christ est notre sponsor. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Christ qui nous sponsorise. Continuons à lire ça.
Oui. Tio. Nous sommes les panneaux publicitaires de Christ. Et Christ est notre sponsor. Et ceci est parrainé par Christ. Il nous donne notre vie pour le parrainer. Maintenant, quel genre de personnes devrions-nous être pour parrainer quelqu'un? Quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes parrainés par Christ? Il nous donne le salut. Amen, amen. Il nous donne quoi? Il nous donne le salut. Il nous donne notre guérison. Il nous donne notre santé. Il nous donne notre force. Il nous donne notre nourriture. Notre parrain. Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre parrain? Acclamez fort pour notre parrain. Oui. Il nous donne tout. La force, la guérison, le salut, la nourriture. Il nous donne nos foyers. Nous sommes donc parrainés par qui? Par Christ. Et les pentecôtistes qui sont remplis du Saint-Esprit sont les sponsors de Jésus-Christ. Ils ont été parrainés par Jésus-Christ. Et il leur a donné le Saint-Esprit pour être un exemple pour les gens. Nous sommes des exemples. Que devrions-nous être aujourd'hui? Où l'Église devrait être aujourd'hui? Nous devrions être dans un état qui amènerait le monde entier à vouloir être comme nous. En effet, les hommes iraient dans les rues, ils diraient, ça c'est un homme, je pourrais être en désaccord avec lui sur la doctrine de sa région, mais je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Frère, montez, non? Ouais. C'est un chrétien authentique. Les gens nous voient. Nous sommes des panneaux publicités de Christ. Comme le papa Haï. Il était un panneau publicité de Christ. Il n'a pas eu peur. Écoutez la suite. Maintenant, quand il a dit, nous voulons prier maintenant. Ceux qui peuvent rester restent. Ceux qui sont pressés peuvent partir. Personne n'est parti. Tout le monde est resté là. Et il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Frère Branham dit, avant qu'il termine sa prière, on a vu un nuage monter. On a vu les gens ont vu un nuage. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a? La minute d'après, c'est la pluie qui commence à tomber. Il y a une très forte pluie de telle manière que les gens qui ont quitté l'église pour arriver chez eux, ils étaient presque tous mouillés. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu honore ses enfants. Dieu honore ses enfants. Ayez bon courage. Ne craignez rien. Même devant n'importe quelle maladie. Ayez confiance en vous-même. Croyez que vous êtes un agent de Dieu. Croyez que vous êtes une panneau publicité. Est-ce que vous dites amen à ça? La pluie est tombée. Dieu a exaucé sa prière. Oh mes chers frères et sœurs, devant un malade, parce qu'il convide, si tu commences à trembloter, tu commences à pleurer, ne pleure pas, ne crie pas, parle. Pourquoi crier? Parle. Toi tu es un enfant de Dieu, tu es un agent de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a une sœur, il est allé à l'hôpital quelque part pour visiter quelqu'un. Il a trouvé un malade d'à côté qui était diabétique, qui criait, qui était même psychique. Il parlait des choses que il pleurait tout ça toute la nuit. Et la personne était toquée. Il ne dormait pas. La sœur a senti quelque chose lui dire, prie pour ce messieurs. Est-ce que vous dites amen à ça?
Elle a hésité. Quelque chose lui dit, prie. Elle est allée là. Elle a dit, elle a commencé à chanter. Elle a imposé les mains. Et quand elle priait, les malades s'est endormi. Les gens pensaient qu'il va se réveiller pour commencer le bruit. Jusque la nuit. Et le matin, il se réveille vers 8h. Il demande la nourriture. Il dort encore. Le Messie était totalement guéri. Et cette famille-là est venue chercher la sœur. La sœur même ne savait pas que j'ai prié pour quelqu'un qui est déjà guéri. Est-ce que vous t'amènez à ça? Nous sommes les agents de Dieu. Amen, amen. Nous sommes les héritiers des choses de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Et Frère Branham vient dire que nous sommes des dieux amateurs. Des dieux en miniature. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, mes frères. Vous voulez mourir comme des hommes. Ayez bon courage. Ne craignez rien. Le Seigneur est avec vous. Oui. Et vous savez, l'homme qui les critiquait là, Frère dit que cet homme-là est mort en train de lutter avec les démons. Avec Papa Aïe. Il a été atteint par la fièvre typhoïde. Et il a crié pour avoir critiqué Papa Aïe. Oh mes chers frères et sœurs. Et cette promesse n'était pas faite seulement pour Abraham. La promesse était pour sa postérité après lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous avons vu comment la promesse s'est communiquée. Après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, c'était qui? Ah, vous ne suivez pas sœur? C'était Jacob. Et après Jacob, c'était qui? Amen. Amina. C'était qui? Joseph. Et après Joseph, il y a eu aussi des enfants d'Abraham qui ont possédé les portes de leur ennemi. Parce que la Bible a dit que ta postérité possédera les portes de... N'ayez pas peur. N'importe quel ennemi. On a vu Samson. Alors que les Philistins tourmentaient les enfants d'Israël, il s'est levé. Il était loin. Il a tué beaucoup de Philistins. C'était quoi? La promesse était en lui. Ta postérité possédera les portes de Dieu. On a vu Shamgar. On a dit que Shamgar, quand les Philistins venaient détruire leurs biens, Dieu, il a eu une sainte colère avec un aiguillon à baie. Ah, il a tué 600 personnes. Dieu l'a utilisé. Mes frères et sœurs, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Est-ce que vous dites amen à ça? Gédéon n'était rien. Il avait peur. Dieu l'a appelé vaillant guerrier. Va avec la force que tu as. Je vous dis ce soir ici, avec la force que vous avez là, allez de l'avant. Tous les démons vont fuir. Si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Prends le nom de Jésus avec toi. Toi, enfant de tristesse et peine. Ce n'est pas toi qui avance. C'est Christ qui avance. Je peux vous parler de David. David, il avait cette promesse en lui. Il avait l'onction royale. Aujourd'hui, nous avons l'onction royale dans les camps. Cette
cette colonne de feu là, c'est l'onction royale. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous avons un David dans notre camp aujourd'hui. Frère Branham dit aujourd'hui, les grands Goliath aujourd'hui, c'est les cancers. Mais avant que Frère Branham n'arrive, personne ne pouvait toucher au cancer. Mais quand David est venu dans les camps, Alléluia. Je peux m'imaginer ce soir-là, David était venu pour donner la nourriture à ses frères. Et il a vu un homme gros et géant. Il s'est mis là. Il commençait à défier les enfants d'Israël. Vous les enfants d'Israël, vous êtes rien. Amenez seulement une personne. Nous allons nous battre avec lui. Et tout le monde était en train de fuir. Même le roi il s'est caché dans son bureau. Il a injurié les enfants d'Israël. Il les a injuriés. Mais ce jour-là, les choses avaient mal tourné pour lui. Parce que David était dans les camps. David a dit, qui est-il? On a dit, cet homme-là traité. Attention, hein, c'est un guerrier. Lui, il n'y a personne ne l'a jamais battu. David a dit, c'est pas possible. Un incirconcis. Un incirconcis. Moi, un fils de Dieu. Nous sommes Israël. Et Israël, la Bible dit, est la prunelle de l'œil de Dieu. Elle a dit, moi je vais me battre avec lui. Je vais me battre avec cet homme-là. David a eu aussi une sainte colère. Je vais vous révolter ce soir. Comme pour que vous puissiez avoir la sainte colère. Contre cette maladie-là. Contre ces difficultés-là. Contre même la pauvreté, contre toutes ces histoires-là. Amen, amen. David arrive là. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Le roi l'a appelé. Petit, toi, tu veux combattre? Tu fais de la blague ou bien c'est quoi? Il dit, non. Roi, tu sais, moi ici, je ne suis pas un petit enfant comme vous le voyez. Mais j'ai de l'expérience. Moi ici, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un ours. Et cet incirconcis ici, je vais la battre au premier round. Alléluia. Amen. Et quand Goliath parlait là, c'était comme au stade là. Dans son groupe, les gens battaient des tam-tams. Ils étaient habillés d'une certaine... Les autres avaient mis de la poudre. Ils criaient Goliath, Goliath. Ils chantaient, ils dansaient, ils sautaient. Goliath. Et les enfants étaient dans les camps d'Israël. C'était la débandade. Dans les camps de Dieu, il y avait la débandade. Amen, amen. Mais David, quand il est arrivé, il a regardé la scène. Il a dit, ça ne doit pas continuer comme ça. Qui est cet homme-là? Moi, je vais l'affronter. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Et David est sorti. Il a dit, mais moi, j'ai ma fronde. La fronde, c'est la prière. Une prière faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La prière, c'est l'arme la plus puissante dans la main du croyant. Est-ce que vous dites amen à ça? Et David s'est avancé avec la fronde. La fronde avec 5 pierres. Le nom de Jésus. Alléluia. Et de l'autre côté, il sautait, il chantait. Goliath, 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 Goliath. Ils sautaient, ils pétaient les tam-tams. Ils avaient des succès là-bas. Il y avait une ébullition là-bas. Amen, amen. David a dit non. Moi, on voulait les habiller d'une manière dénominationnelle. Il a refusé. Je m'avance comme ça. Avec ma fronde. Avance ce soir. Avec la prière. Quand il s'est avancé, il a lancé la fronde. Il a lancé la fronde. Alléluia. Une pierre seulement. Dieu a pris la pierre. Il a dirigé la pierre.
Il a dirigé la pierre. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au front. Et la pierre est entrée. Et Goliath, comme il faisait des incantations, il faisait des katas. À un moment, on les voit faire ça. Ils disent go, Goliath. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Go, il commence à hésiter. Go. À un moment, ils ont vu Goliath aller seulement justement. Partez. Alléluia. Alléluia. David a sorti, a pris l'épée de Goliath. Il a coupé la tête. Il a soulevé la tête. Et la joie a changé de camp. Amen, amen. La joie a changé de... Maintenant, ce sont les enfants d'Israël qui ont accouru. Oh, David. Et ils couraient pour attaquer les gens, les Philistins. Ils ont terminé tous les Philistins. C'est quoi ça? Une personne porte bonheur. Est-ce que vous acclamez pour David? David était là. Une seule personne porte bonheur. Oh mes frères et sœurs. Dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, du 3 avril 60. Il y a le 3 avril 60. Dans l'ordinateur, c'est paragraphe 13. Le téléphone 59 et 59. Il dit ceci. Il faut pas me dire que ce n'est pas en Isaac que le monde entier a été béni. Ce n'était pas en Isaac. C'est 13 Jéhovah Jireh là. C'est vous là-haut dans l'ordinateur. Oui. Ok. Eh bien, Abraham, la promesse fut faite à Abraham et à sa semence après lui. Non seulement à Abraham, mais aussi à sa semence. Eh bien, maintenant, la semence naturelle d'Abraham était Isaac. Et tous ces gens que nous avons cités ici, c'était la semence naturelle. Même David était la semence naturelle. Oui. Ce n'est pas en Isaac que le monde entier a été béni. Mais le monde entier a été béni en Christ Jésus. La semence royale que le monde entier a été béni. Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur? Cette semence-là, c'était Christ qui devrait accomplir tout ça. Amen, amen. Parce que Christ, il est mort pour délivrer le monde. Amen, amen. Il a pris les péchés du monde. C'est lui qui a béni tout le monde entier. Et aujourd'hui, alléluia, le même Christ là, le même Fils de l'homme. Amen, amen. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alléluia. Le même soleil. Dans Dieu confirma sa parole que le même soleil qui était à l'est là, c'est le même soleil qui se révèle à l'ouest. Vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous dites amen à ça? Vers le soir, la même tête. La même tête qui était à l'est, c'est la même tête qui vient à l'ouest. Pas le corps. Non, la tête de Christ. La pierre fêtière. De l'autre côté, il était la pierre angulaire. Et aujourd'hui à l'ouest, il est descendu comme la pierre fêtière. C'est le même Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans Luc 18:8, la Bible dit, quand le Fils de l'homme retournera, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Le Fils de l'homme. Et Jésus-Christ a 3 noms de fils. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de David.
Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans une chair humaine. Dieu prophète. La parole qui discerne les pensées du cœur. Quand il était à l'Est là, quand il voulait parler de son ministère, il disait toujours, que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Moi le Fils de l'homme. Amen, amen. Il n'a pas dit que je suis le Fils de Dieu. Non mes frères, le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit à travers les âges de l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le Fils de David, c'est dans le millénium que Christ va habiter sur le trône de David. Mais entre le Fils de David dans le millénium et le Fils de Dieu, à la fin de l'âge, la lumière doit apparaître. C'est quoi? Le même Fils de l'homme qui était en Orient, la même tête vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vers le soir, la lumière devrait apparaître. Cette lumière du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. En tant que Fils de l'homme. Oui, pas le Fils de David. Aujourd'hui, selon Luc 18, selon Luc 17:30, le Fils de l'homme est de nouveau révélé. Il est révélé un Dieu qui se manifeste à travers un prophète. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? C'est pourquoi aujourd'hui, Frère Branham me dit, le ministère du Seigneur Jésus-Christ s'est réincarné aujourd'hui. Le même ministère. Il a compris Jean 5:19. Il a compris Jean 14:12. Dans Jean 14:12, la Bible dit, c'est lui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera davantage. Amen. Et dans Jean 5:18, Jean 5:19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Parce que le Père aime le Fils et lui montre. Amen. Le Seigneur Jésus avait un ministère de vision. Amen. Le ministère du Fils de l'homme, c'est un ministère qui sort de l'ordinaire. Amen, amen. Un jour, dans Jean 5:19 là, le Seigneur est arrivé sur la piscine de Bethesda. Il a trouvé les gens malades, estropiés, des gens qui convulsaient, des grands malades. Quand il est arrivé là, il a regardé. Amen, amen. Frère Branham dit qu'il sautait les gens. Il sautait ces gens. Ceux qui convulsaient là, il sautait. Les paralytiques, il sautait ces gens. Frère Branham dit, la compassion divine est différente de la sympathie humaine. Mais Jésus était riche en miséricorde. Il était le compatissant. Mais il sautait les gens. Il est arrivé à quelqu'un d'autre là qui avait peut-être un mal de prostate. Il pouvait s'élever et marcher. Mais il lui a demandé, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai pas assez de force. Quand je me lève pour me jeter, il y a quelqu'un qui me précède. Il lui demande encore, monsieur, veux-tu être guéri? L'homme dit, oui, je vais être guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme s'est levé. Il a pris son lit. Il est parti. Est-ce que vous dites amen? Les disciples l'ont vu, mais et le Seigneur s'est éclipsé, il est parti. Les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu as guéri seulement une seule personne? Alors quand toi tu es le compatissant, il y a beaucoup de malades là. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Il avait une vision. Il ne fait que ça vaut la volonté du Père. Alléluia. Le ministère d'aujourd'hui, c'était un ministère de vision. Frère Branham aussi, il n'était pas
il n'avait pas le ministère comme le mien, il est passé forcé. Non. Lui, il voyait une vision avant. Est-ce que vous dites amen à ça? Une fois, il a eu une vision. Un garçon de 11-12 ans qui était vraiment tamponné, qui était mort. Et il a annoncé ça 2 ans avant. Les gens ont écrit ça sur les pages de Bible. Ils ont écrit ça. Maintenant après, quelqu'un pouvait toujours amener son enfant malade. Oh frère madame, tu avais dit qu'il y a un enfant de 11 ans qui allait mourir. Il est là. Frère madame, regardez, ce n'est pas celui-ci. Après 3 mois, on amène encore un autre. Il regarde, non, ce n'est pas celui-ci. Allez enterrer. Après quelques temps, on amène encore l'autre. Mais toi, tu as dit qu'un enfant de 12 ans, on amenait des enfants, on amenait les enfants. Il disait, ce n'est pas celui-ci. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais un jour, il est allé en Finlande. Amen, amen. On a dit qu'on a tamponné un garçon. Il dit, je ne veux pas voir ça. Cet enfant-là, il a l'âge de mon fils Billy Paul. Je ne peux pas aller voir ça. Il a senti quelqu'un qui lui dit ça. Il a dit, c'est quoi? Il a dit que je puisse un peu aller voir. Quand Frère Branham a vu l'enfant, il a pleuré, il a dit non, on l'a tamponné l'enfant. Il voulait partir, et une main lui dit, rentre, regarde bien, regarde bien. Et quand il regarde le paysage, il regarde le paysage, et voilà, l'enfant que j'avais annoncé là, c'est celui-ci. Est-ce que vous dites amen à ça? Au même moment, le maire de la ville est arrivé. Le maire de la ville. Léo Sommet. Il est venu pour constater l'accident. Et ça s'est passé comment? Frère Branham parle à ce moment-là. Maintenant, soyons tous respectueux. Je vais vous dire maintenant que cet enfant ici, le Seigneur Jésus-Christ va le ressusciter. Le maître de la ville a dit, c'est qui là? On lui a dit, c'est un serviteur de Dieu. Il a dit, c'est vrai. Il s'est mis à côté. Je vais d'abord observer. Avec la ceinture de ses militaires, il s'est mis à côté. Et Frère Branham est entré là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi au ciel on a dit, sur la terre tu étais un chef. Et même ici, tu es un chef. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il a pris le contrôle. Le maire de la ville s'est retiré. Il a dit maintenant, cet enfant ici, il va ressusciter maintenant. L'enfant était brisé. Il était brisé. Il a dit, cet enfant va marcher tout à l'heure. Et c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Les ressuscités. Vous allez voir aujourd'hui, vous les musulmans, vous les bouddhistes, vous tous ces gens ici qui croient maintenant, si l'enfant ressuscite, qui va croire en Jésus-Christ, tout le monde a levé la main. Tout le monde a levé la main. Ils ont dit, nous voulons voir pour que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans sa parole, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est une absence-présence. Absent pour le monde, mais présent pour nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le Seigneur était là. Et quand il parlait, tout le monde était agité. Ils ont levé la main. Il dit, soyons respectés. Il a pris le contrôle. Est-ce que vous, si cet enfant ressuscite, vous allez croire au Seigneur Jésus? Et si cet enfant ne ressuscite pas,
collez-moi derrière ici. Avec un écriteau. Faux prophète. Amen, amen. Et les gens les regardaient. Il a dit maintenant je vais prier. Inclinez la tête. Tout le monde incline la tête. Il fait seulement une courte prière comme ça. L'enfant saute. Maman. Alléluia. Tout le monde a jeté. Non. Dis jamais vie. Ça c'est Dieu. Ça c'est Jésus-Christ ressuscité. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Et amen. La semence royale d'Abraham. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera plusieurs devant lui. Amen. Comme Moïse éleva les serpents derrière. Aujourd'hui, le Fils de l'homme devrait être élevé. Et au temps du soir, le même Fils de l'homme est de nouveau élevé. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Fils de l'homme aujourd'hui. Alléluia. C'est lui aujourd'hui qui est notre source de bénédiction. C'est lui aujourd'hui qui est une personne porte-bonheur. Et quand vous croyez à ça, et l'ange lui a dit, si tu es cessé, et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera. Même pas les cancers. Goliath ne résistera pas. Est-ce que vous acclamez pour ça? Aujourd'hui, nous vivons dans les moments merveilleux. Le soleil qui s'est levé là, c'était le soleil du matin. C'était la pierre angulaire. Mais vers le soir, c'est la pierre fêtière qui descend aujourd'hui au milieu des acclamations. Je n'ai pas vu cette pierre fêtière là. Cette nuée de gloire là, c'est la pierre fêtière qui descend aujourd'hui. Grâce pour elle. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la pierre fêtière. Et c'est le même Jésus. C'est comme j'ai toujours dit. Que vous connaissez, quand il y a les notes pour ceux qui jouent là-bas. Ils ne sont pas là. Il y a combien de notes? Hein? 7 non? Mais souvent on les fait comme 8. C'est ça, non? On dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est ça, non? La dot Do. Il y a les dos d'en bas et les dos d'en haut. C'est ça, non? Mais c'est toujours les dos. Mais les dos d'en haut là a de l'accent. Il est accentué. Est-ce que vous dites amen à ça? L'autre là c'est do. Ça c'est do. Vous comprenez? C'est le même dos. C'est le même Jésus. Et Frère Branham dit, il a eu du succès là-bas. Mais à l'ouest, au temps du soir, il a fini par percer. Il a fini par percer. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est toujours le même Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur Jésus? Amen. Et il a dit, une personne porte bonheur. Une source de bénédiction. Cette source de bénédiction d'Abraham là, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Trouverai-je la foi? On a prêché ce sermon. Trouverai-je la foi? Est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi? C'était une préoccupation pour le Seigneur Jésus. Est-ce que je vais trouver la foi quand le Fils de l'homme sera de nouveau manifesté? Aujourd'hui, Seigneur Jésus, il y a le Shalom Tabernacle de Likasi qui a cru en cela. Et comme
vous êtes là, vous avez la foi d'Abraham. Vous avez la foi d'Abraham. La foi d'Abraham aujourd'hui, c'est la foi dans le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme s'était révélé, il l'a reconnu. Amen, amen. Jésus a dit à ses disciples, votre père Abraham, là, quand il a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Il disait aux pharisiens, et vous m'avez vu, vous m'avez haï. Amen, amen. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Les véritables enfants d'Abraham, c'est les Shalom Tabernacle. Est-ce que vous croyez que vous êtes des enfants d'Abraham? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen, amen. Oui. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, la même foi d'Abraham, elle est en vous. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.